Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire la réponse à ma foire aux questions, du moins la première partie puisque je vais essayer de limiter la durée pour pas que ça vous gave de trop, donc je vais la faire en deux parties. J'ai eu à peu près une centaine de questions qui tournaient à peu près toujours sur les mêmes thèmes, donc c'est un peu rigolo mais on est toutes curieuses de la même façon. Donc je vais commencer tout de suite, je vais essayer de répondre au tac au tac. C'est des questions que j'avais notées au fur et à mesure, donc je me souviens plus trop des questions. Donc voilà, elles sont écrites sur un bout de papier. Donc on va commencer tout de suite. J'essaye de pas trop m'éloigner puisqu'on ne m'entend pas énormément. Comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne YouTube? En fait, je j'avais pas de compte YouTube au tout début, durant l'année 2011, et je regardais par contre des vidéos sur YouTube. Et puis un jour, j'ai ouvert mon compte parce que j'avais envie de mettre des commentaires et puis de mettre des chaînes en favoris, de m'abonner, etc. Donc il faut créer un compte visiblement pour pouvoir mettre des commentaires et autres. Donc j'avais créé ma chaîne et puis après j'ai dit bah tant que j'ai ma chaîne, je vais me lancer sur YouTube. Donc j'avais commencé un blog en janvier 2012. Et puis j'ai poursuivi depuis mars, donc ça va bientôt faire un an que je suis sur YouTube, qui m'a donné envie. La première youtubeuse, en tout cas que moi j'ai suivi à fond et qui m'a un petit peu incité à faire ça, c'est Magali de Beauté Blog. Et ensuite je suis tombée sur Miss Bully, donc qui m'a également donné envie de me lancer. Voilà. Quel est ton boulot actuel? Mon boulot actuel, je suis assistante en ressources humaines. Je travaille à la poste. Moi, je suis dans un centre de tri et c'est un boulot qui ne me plaît pas du tout. Voilà, qui commence même à me rendre malade alors qu'il n'y a aucune raison, mais je pense que comme c'est psychologique, quand on n'aime pas quelque chose, on s'en rend plutôt malade. Alors que franchement, j'ai une place idéale, j'ai des horaires convenables, j'ai pas un boulot fatigant physiquement, peut-être un petit peu moralement. Euh, je suis à 12 kilomètres de chez moi, donc franchement, c'est le rêve pour plein de gens. Mais quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, je pense que même si la situation est idéale pour certains, pour soi, c'est un peu dur. Enfin, je vais pas dire que c'est dur à vivre, mais moi, ça commence à me ronger de l'intérieur parce que ça fait 10 ans, enfin, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, bientôt 3 même. Au mois de mai, ça fera 3 ans que j'ai un projet professionnel et que je suis freinée de tous les côtés et qu'on me met des bâtons dans les roues et que voilà, qu'on ne m'aide pas. Donc au bout d'un moment, il y a craquage intérieur et voilà. Ensuite, as-tu un chéri? Non, je n'ai pas de chéri et j'avoue franchement que je cherche pas vraiment à en avoir. Je pense que je suis un aimant à crétin. Donc voilà, je vais pas me mettre à chercher un autre crétin. Donc un jour d'autres crétins tomberont effectivement dans mes bras et dans mon lit ou je tomberai dans les bras d'un autre crétin. Mais pour l'instant, j'envisage pas plus que ça. Donc on verra bien ce que la vie nous réserve, mais je n'en ai pas en ce moment. Es-tu heureuse dans ta région? Alors, je suis heureuse dans ma région parce qu'il y a ma famille actuellement dans ma région. Mais franchement, vu le temps de merde qu'on a, vu les gens aigris, vu la crise, enfin je sais pas, je suis en région parisienne et franchement c'est super déprimant et par le temps et par la gueule des gens et par je sais pas, tout est speed, tout est moche, tout est gris. Enfin moi j'ai la chance d'habiter à la campagne donc la balance va vers le bon que vers le mauvais, mais franchement, moi je m'ennuie ici, j'aime pas, on peut pas, enfin voilà, moi j'aimerais pouvoir me balader tous les jours sur la plage avec mon chien, j'aimerais qu'il y ait le soleil le matin, j'aimerais qu'il y ait le soleil jusqu'au soir, enfin voilà. Donc je suis heureuse parce qu'il y a ma famille dans cette région, mais non, je suis pas contente d'être ici. Ensuite, que veux-tu exactement faire de ta vie pro future? Moi, j'aimerais devenir esthéticienne, mais je voudrais faire de l'esthétique à domicile et j'aimerais en fait faire un peu plus que d'esthétique. C'est vraiment de l'accompagnement au niveau aussi du bien-être. Donc c'est pas, je vais faire donc la formation esthéticienne option soins du corps. Je vais faire aussi la formation prothésiste ongulaire en parallèle. Sinon, j'ai fait plein de petites formations à côté pour tout ce qui est effectivement le bien-être et le paraître. Être bien à l'intérieur et être bien à l'extérieur. Apprendre à s'aimer à l'intérieur, apprendre à s'aimer à l'extérieur. Donc, j'ai fait plein de petites formations type le conseil en image, la psychomorphologie, la communication non verbale, la gestion du stress. Enfin, toutes ces petites choses comme ça qui seront en complément de ma formation du corps en fait, donc esthéticienne option soins du corps. Et il y a aussi extension cils que je vais faire là au mois de mars et extension cheveux que j'ai fait aussi au mois de décembre.
Voilà. Ensuite, quel est ton prénom? Je m'appelle Vanessa. J'adore ce prénom, je ne sais pas pourquoi exactement, mais je pense que comme mon père l'a choisi, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Voilà. Quel est ton âge? Alors, j'ai fêté mes 31 ans le 26 janvier. Quelle est ta passion en dehors du maquillage? La mode, non, je rigole. J'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup les fringues, mais beaucoup moins maintenant. C'est vrai que je suis un peu moins accro aux fringues. Sinon, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup chanter. Voilà, avant, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir chanteuse comme beaucoup de jeunes filles. Ça m'est resté, je fais que de chanter chez moi, dans ma salle de bain, dans ma voiture, mais voilà, c'est pas une passion au point de passer. J'en ai fait quand j'étais ado, de passer des castings, de faire des spectacles et des choses comme ça. Mais non, depuis que je suis rentrée un peu dans la vie active, j'ai un peu laissé tomber ce truc-là, voilà. Ensuite, quel est ton parfum préféré? Alors mon parfum à sentir, je dirais jasmin et mon parfum gustatif chocolat. Quelle est ta routine cheveux? Je n'ai pas vraiment de routine. Je fais de temps en temps, enfin je fais tous les soirs un shampoing, ce qui n'est pas bien, mais c'était l'habitude, mon habitude sportive. Mon habitude sportive m'a fait me faire laver les cheveux tous les jours et j'ai un peu gardé ce rythme-là. On va dire après, 2 fois par semaine, je fais un masque. De temps en temps, je fais un après-shampoing. 2 fois par semaine, je fais aussi un bain d'huile. Enfin voilà, je fais plein plein de choses. Mais voilà, il y a que j'en fasse ou que j'en fasse pas, j'ai l'impression que mes cheveux sont un peu dans le même état. Ils sont peu nombreux. Voilà. Aimes-tu où tu habites? Aimes-tu ta région? Moi, j'aime mon appartement. Voilà, ce que j'aimerais, c'est prendre mon appartement et le déplacer dans le 66. 66 Languedoc-Roussillon, voilà, c'est la région où j'aimerais partir. Serais-tu prête à déménager? Ou bien sûr que je serais prête. Si on me donnait les moyens, la possibilité de partir, je fais mes bagages et je pars demain. Et où? Bah, dans le Languedoc-Roussillon. Donc c'est un peu du côté de Perpignan, mais voilà. Moi, je suis ouverte un petit peu à tous les petits villages près de Perpignan. En dehors du maquillage et de la mode, quelles sont tes passions? Donc, je l'ai dit, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup le cinéma. Quel est ton péché mignon? Je sais pas. Je commence à perdre de plus en plus mes petits plaisirs. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu une accro des chocolats. J'aimais beaucoup aussi les petits gâteaux. Pour l'instant, le seul plaisir que je garde tout le temps, c'est de boire du thé. Donc, je sais pas si c'est un péché. Mais voilà, mon truc à moi, c'est de boire du thé. Une seule marque de maquillage à garder, laquelle choisis-tu et pourquoi? Laquelle je choisis, ça serait très 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 difficile de choisir qu'une seule marque, mais si je devais garder qu'une seule enseigne maquillage, je pense que je prendrais Kiko parce qu'il y a un petit peu tout et les prix sont plutôt abordables et la qualité est plutôt sympa. Donc je prendrais Kiko. Ensuite, quelle est ta plus grande déception make-up? Ma plus grande déception make-up. Je sais pas du tout, du tout. Je sais que je suis assez déçue en général des grandes marques. J'ai pas grand-chose en grande marque, mais j'avais une copine qui, elle avait de la famille qui bossait chez Dior, je crois. Donc j'ai un gloss Dior, mais c'est la même chose que les autres gloss. Donc j'ai pas spécialement de déception. Après, le peu de déception que j'ai, je me dis, c'est un peu normal parce que c'est des choses que j'achète à pas cher. Donc voilà. Quel est ton groupe de rock préféré? Je n'écoute pas forcément de rock. Après, j'aime bien on va dire, j'ai une chanteuse rock, si on peut dire, c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh là là, j'ai pas préparé mon truc, j'en sais rien du tout. Non, je me souviens plus de son nom. Elle a fait un duo avec Zazie. Oh, je me souviens plus du tout. Après, j'aime bien, voilà, le rock un peu jeune, moderne, on va dire les bébés brunes. Après, les autres, c'est les Sixteen, ou je sais plus comment. Et l'autre, c'est... Oh, je m'en souviens plus. Je l'aime bien en plus, mais... Mademoiselle K, voilà. J'aime bien Mademoiselle K. Là, son dernier album, je le trouve sympa. Ensuite, tu peux changer de pays. Où vas-tu t'exiler? Je m'en vais au Québec. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce pays de loin parce que je ne le connais absolument pas. Mais je pense que le fait que ça y cause la France, y joue beaucoup. Parce que je suis une quiche en langues étrangères, aussi bien en anglais qu'en allemand, en espagnol. Bref, moi je suis 100% gauloise et je ne parle que gaulois. Donc ouais, le Québec. Voilà.
Ensuite, souhaites-tu avoir des enfants plus tard? Des enfants, non. Un enfant, oui. Juste pour voir ce que ça fait. Je me sens absolument pas d'instinct maternel, mais ça, on me dit c'est parce que je suis seule et que pour l'instant personne ne m'a donné envie d'avoir des enfants. Moi, j'aime bien les enfants chez les autres. Après, en acheter un tout fait, non, je rigole. Juste pour voir ce que ça fait, moi j'aimerais bien en avoir un. Voilà, mais des, non. Non, pas des. Un seul. Tu peux claquer 1 000 € en une journée. Qu'achètes-tu? En une seule journée, alors je pense que j'achète vite fait, je me rends dans un centre commercial et j'achète tout ce que je peux acheter là tout de suite, mais je pense que je serais plus dans la logique de n'acheter que des bons d'achat dans plein d'enseignes pour pouvoir les dépenser plus tard. Ensuite, quel est ton rêve quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense que c'est d'être comme tout le monde, d'avoir un boulot qui me plaît, dans un endroit qui me plaît, avoir un homme qui me plaît, avoir un enfant. Parce que moi, ce qui me fait flipper dans le fait d'avoir un enfant, vu que je suis une grosse flippette, moi j'ai peur déjà que la grossesse se passe mal, j'ai peur que l'accouchement se passe mal, j'ai peur d'avoir un enfant qui a un souci de santé ou qui soit handicapé, j'ai peur de plein de choses. Donc après, il ne faut pas partir dans cet esprit-là, mais voilà, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc mon plus grand rêve, c'est d'être heureuse dans ma vie, voilà, aussi bien pro que perso. Décris-nous une journée type. Une journée type, c'est facile. Je me lève à 6 heures, je vais dans ma salle de bain, ensuite je promène mon chien, je petit déjeune, et ensuite en général à 8 heures, je pars au boulot, je prends ma pause déj de 13 heures à 14 heures, ensuite à 16h30 je termine. Ça dépend, soit après je vais faire un tour, des petites courses, ou alors je rentre, je fais une grande balade à Dolly, je fais un petit peu de sport, après je vais sur YouTube. Et en général, sur les coups de 7 heures, je vais prendre ma douche. À 7h30, je me mets devant Camelot. Et puis voilà, je regarde la télévision. Des fois, en même temps, je regarde YouTube. Voilà, ce sont des journées type pas très passionnantes. Ensuite, de quelle gourmandise raffoles-tu? J'ai plus vraiment de gourmandises vraiment qui me font craquer. Je pense que j'ai perdu le goût des bonnes choses et des mauvaises aussi d'ailleurs. Pour l'instant, je reste accro au thé. Voilà. Quel est ton magasin préféré? Un magasin préféré. Alors, moi j'aime beaucoup H&M, mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de choses H&M. Les fringues que j'ai le plus dans mon armoire, je pense que c'est du Kiabi, parce que c'est du pas cher, du pratique et du mettable. Mais c'est vrai qu'il y a un magasin dans lequel j'ai toujours envie d'aller, c'est H&M, même si je ressors la majorité du temps les mains vides. Ensuite, bon, quel est ton rêve le plus fou? Ça, je l'ai déjà fait, c'est un peu comme le plus grand rêve. Aimes-tu lire? J'aime bien lire quand quelque chose me captive. Là, il y a un livre que je vais rendre à ma mère qui s'appelle La peau sur les os de Stephen King, un truc comme ça. Et j'en suis à la 60e page, mais j'arrive pas du tout à accrocher. Donc je vais le rendre sans l'avoir terminé parce que ça me gave. Sinon, j'aime bien lire quand j'arrive à trouver une lecture qui me plaise. On est déjà à 13 minutes. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Je pense que je suis trop gentille. Je sais pas, j'ai été très très gentille, maintenant j'ai tendance à l'être un peu moins. Je me protège un petit peu. Mon plus grand défaut, je pense que je veux être un peu trop organisée, un peu trop perfectionniste. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Parce que c'est vrai que ça me fait chier quand les gens bouleversent mon organisation. Ils me chamboulent tout mon truc, donc ouais. On va dire ça. Sinon, je suis gentille. Je ne sais pas si je suis gentille, comme je disais. Moi, je me trouve pas gentille parce que je pense à ma gueule d'abord, à vrai dire. Maintenant, avant, je pensais beaucoup aux autres et je m'abandonnais et je me retrouvais souvent malheureuse. Donc maintenant, je vais faire les choses plus dans mon intérêt à moi, même si je pense aux autres et même si j'aime les gens. C'est vrai que du coup, je vais pas faire les choses contre ma volonté et sauf là, je vais au boulot contre ma volonté, mais bon, c'est une nécessité. Ouais, je vais dire que je suis gentille, que je suis à l'écoute des gens, que je suis voilà. Et mon plus grand défaut, je pense que je suis un peu trop organisée et un peu trop maniaque. Voilà. À quoi ressemble ton homme idéal? J'ai pas d'homme idéal. Après, physiquement, j'ai un faible pour les grands bruns mal rasés. Après, il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit drôle, entre guillemets, il faut qu'on s'entende bien, il faut qu'il y ait un truc. Je sais pas, j'ai pas d'homme idéal, moi, il faut qu'il y ait un truc qui passe, et puis voilà quoi. Alors, ton prénom féminin et masculin préféré?
Féminin, j'ai pas de prénom féminin préféré. Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'impression que je vais avoir un garçon. Et si j'ai un garçon, si le papa est d'accord, j'aimerais l'appeler Tristan. Bon, je sais pas, c'est un prénom parce que je pense que je l'ai relu et relu. Mon livre préféré, c'est Tristan et Iseult. Donc, je sais pas, ça doit venir de là. Mais j'aimerais avoir un petit garçon qui s'appelle Tristan. Ensuite, un prénom féminin, je sais pas. Après, là, c'est vraiment du pif-pif parce que j'ai le sentiment que ça me servira à rien d'avoir un prénom féminin préféré. Ensuite, mon prénom, bah, je m'appelle Vanessa. Mon âge est 31 ans. Est-ce que je suis en couple? Non. Depuis quand je ne suis pas en couple? De relations sérieuses, ça fait 4 ans. Sinon, après, ça fait 4 mois que, oui, que j'ai pas bisouillé un garçon. Tu veux un bébé? Si oui, quand? Oui, un seul. Quand? Je ne sais pas. Quand ça viendra. Ensuite, tes projets de vie en général à court terme. Bah, mon projet à court terme, c'est de rentrer en CAP esthétique, option soins du corps, au mois de septembre 2013. Le nom de ta ville, je ne le dirai pas. J'habite un petit village en Seine-et-Marne, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Ensuite, quel est ton plus gros défaut? Bah, comme je l'ai dit, bon, je suis une chieuse. C'est ça mon défaut, je suis une chieuse. Je pense que j'ai un caractère de merde et quand je veux quelque chose, je fais enfin, je ne veux pas faire chier, mais je suis persévérante et des fois ça peut être un défaut parce que pour moi il va y avoir que ça qui va compter et tant que je l'ai pas, je vais continuer dans cette ligne-là. Voilà. Ensuite, combien de temps passes-tu sur YouTube? Eh ben, ça me bouffe de plus en plus de temps. Pas forcément pour moi personnellement de télécharger, enfin de charger ma vidéo, etc. Mais je regarde énormément de vidéos. Je pense que je dois passer 4 heures par jour parce que le matin, je petit déjeune devant, donc je reste au moins 1 heure à regarder vos vidéos. Ensuite, le soir, entre le fait que je regarde à moitié la télé, à moitié YouTube, je dois passer entre 2 ou 3 heures le soir aussi. Donc peut-être 4 heures, 4 heures par jour. Ensuite, quels sont tes youtubeurs et youtubeuses préférés? Moi, j'aime beaucoup Beauté, enfin Magali de Beauté Blog. J'aime beaucoup Audrey, Miss Bully. Je regarde Megan de Beauté Co. Chanel, un truc comme ça. Je me souviens plus de ta chaîne, je suis désolée. Celle que je suis beaucoup, que Miss Ludès. Je crois que c'est comme ça parce que je sais qu'elle avait changé de chaîne entre temps. Je me souviens plus. Je crois que c'est ça, Miss Ludès. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Voilà, Nini, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sissi Vivi, Hélène LC. Avant, c'était aussi Coco. Voilà, Coco, Cœur Coco, voilà, qui maintenant a changé, mais je me souviens pas le nom de sa nouvelle chaîne. Enfin, je suis une quiche en nom de pseudo. Par contre, quand effectivement elles arrivent dans ma boîte mail, j'arrive très bien à vous identifier et à tout de suite cliquer pour voir vos vidéos. Mais il y en a énormément que je suis. Ensuite, que ferais-tu par amour? Serais-tu prête à laisser tomber YouTube? Je vois pas pourquoi je laisserais tomber YouTube. Après, c'est parce que j'aurais un manque de temps et tout. Mais si on me demande de laisser tomber YouTube, c'est que c'est un connard et qu'il a rien compris à la vie, quoi. Chacun a son passe-temps favori. Si lui il kiffe le foot, je vais pas lui dire arrête de regarder le foot, c'est le foot ou moi, quoi. Donc non, je laisserai pas tomber quelque chose que j'aime par amour. Pareil, je choisirais pas non plus entre mon mec et mes parents ou mon frère. Enfin, je veux dire, on me prend, c'est un package. On me prend comme je suis, on me prend avec ce que j'aime et avec ce que je fais, sinon on me prend pas du tout. Voilà. Ton rêve le plus profond, ben voilà, hein, c'est de changer de vie. Vous connaissez un peu mes projets. Quels sont tes youtubeurs préférés? Je l'ai dit. Ferais-tu un meet-up avec tes abonnés? Pourquoi pas un jour? Là pour l'instant j'essaye de les rencontrer une par une, mes abonnés, enfin celles qui sont le plus proches géographiquement parlant. Mais un jour pourquoi pas effectivement s'organiser un petit truc entre nous. Déjà 18 minutes. Je vais peut-être faire en 3 parties du coup, hein, parce qu'on est qu'à la question 40. Et Dolly, elle va bien. Dolly, elle est là. Elle est dans son panier. Fais coucou. Fais coucou, le chien. Regardez. Elle est là, la Dolly. Elle est grosse, hein. T'as une tête aussi grosse que la mienne, dis donc. Elle est fatiguée, le chien. Elle est fatiguée. Voilà. Il y a son panier juste à côté. Donc maintenant, j'ai dérangé. Elle va penser que c'est on va jouer. Dolly, elle va bien. Le plus gros achat cosmétique que tu aies fait? Alors en quantité ou parce qu'en quantité, ça m'est arrivé d'acheter énormément de choses à pas cher. Mais sinon, le produit, je pense, le plus cher que j'ai dans ma collection, c'est la Naked 1. C'est le produit make-up le plus cher que j'ai dépensé. Sinon, après, j'ai pu me faire une dépense chez Kiko. J'ai déjà dépensé 80 euros. Mais j'avais un gros panier bien rempli, quoi.
Mais sinon, mon plus gros achat, là, 40 euros, c'était pour la palette Naked. Ensuite, mon ou ma chanteuse préférée. Ma chanteuse préférée, je dirais Linda Lemay. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chanteuse québécoise. C'est une chanteuse plus à texte qu'à voix, même si son grain de voix est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais les chansons sont vraiment géniales, quoi. Le texte, il est vraiment... Elle nous fait rire, elle nous fait pleurer. Si vous la connaissez pas, allez regarder quelques clips, quelques vidéos sur YouTube. C'est Linda Lemay avec des Y et pas des I. Et mon chanteur préféré, j'ai pas vraiment de chanteur préféré. Il y en a beaucoup que j'aime comme ça parce que leur voix me fait un peu frissonner. Celui qui me fait effectivement frissonner depuis quelques années, il y en a deux. C'est Florent Mott, celui qui jouait Salieri dans Mozart l'Opéra Rock, qui maintenant a sorti son premier single. Et sinon, c'est Emmanuel Moire. Celui-là, c'est pareil, il me fait des choses à l'intérieur. J'aime beaucoup. Ensuite, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme métier? Moi, je voulais aider les gens. C'est ce que je disais. Donc, je suis passée par plein de phases d'aider les gens. Je suis passée par une phase d'assistante sociale. Je suis passée, donc là, c'est un peu pareil. Je suis assistante RH, donc je fais aussi rentrer les gens dans le monde du travail. Je règle leurs problèmes, machin, bref. Et là, maintenant, effectivement, je vais les aider un peu autrement. Mais c'était ça, je voulais aider les gens. Ensuite, la pire honte que tu aies eue. Ça, je ne sais pas, je m'en souviens pas. Ça devait être sans doute une chute ou quelque chose comme ça. Ton personnage préféré dans Charmed, c'est celle du milieu, Piper, je crois. Je trouve que c'est la plus jolie parce qu'elle est jolie naturellement. Il n'y a pas d'artifice, elle est jamais maquillée, ni coiffée, ni habillée vraiment à l'extrême. Elle a le pouvoir le mieux, je trouve, le pouvoir d'arrêter le temps. C'est celui que je préférerais avoir. Et puis, c'est celle qui a la meilleure vie aussi dans la série parce elle est quand même mariée avec deux enfants, alors que les autres, walou quoi. Ensuite, je vais continuer. Quand est-ce que tu nous fais un tuto avec ta Naked? Je vais pas faire de tuto, mais par contre, je pense, pas tarder à faire une semaine de challenge avec ma Naked. Tu veux sérieusement te teindre en rousse? Je pense pas que je vais être rousse, rousse, rousse. J'ai acheté des petites colorations éphémères qui durent entre 8 et 10 shampoings, qui sont effectivement rousses. Je vais tenter pour voir, mais je trouve le roux, par exemple, le roux de Brie là, dans Desperate Housewife, je le trouve sublime ce roux-là. Je sais absolument pas si ça m'ira. En même temps, j'ai les yeux bleus et j'ai un teint de bretonne, donc ça ne peut, je pense, que m'aller. Mais je vais pas un truc définitif, je vais faire un truc qui s'atténue. Mais je pense que j'y passerai parce que je les ai achetés. Ensuite, si tu viens à Bordeaux, tu passes me voir avec grand plaisir que je viens de voir. Comme ça, je verrai tes deux petits chats. Je verrai tes deux petits chats. Et on ira faire un tour au Leclerc. Non. Du coup, oui, oui, bah avec plaisir. C'est pas prévu au programme que je passe par Bordeaux, mais si un jour j'y passe, ce sera avec grand plaisir. Ton animal préféré? J'ai une préférence pour les chiens et une grosse, grosse préférence pour le mien. Voilà, donc j'en suis à 23 minutes. Je n'ai fait que 50 questions, donc cette première partie va s'arrêter ici, sinon elle va durer beaucoup trop longtemps et je vous en fais une tout de suite derrière qui sera diffusée demain. Bye les filles!